Bonjour à vous également, Arnaud Le Gall. Bonjour. Député La France Insoumise du Val d'Oise. Vous connaissez très bien ce dossier-là. Vous avez rencontré des élus, le nouveau président et des élus de son parti arrivés au pouvoir dimanche dernier. Arnaud Le Gall, donc je le disais, vous êtes député La France Insoumise du Val d'Oise, membre de la commission des affaires étrangères. Y a-t-il pour vous, dans les rapports qu'il va y avoir avec ce nouveau pouvoir au Sénégal, un test pour la France ? Bien sûr, il y a un test, mais je voudrais d'abord dire que ce n'est pas une surprise, cette victoire de Bassirou Diomaye Faye, le candidat du PASTEF. Et le peuple sénégalais offre un magnifique exemple au monde parce qu'il a pu exercer sa souveraineté en élisant librement un nouveau président, alors de rupture. Et ce dénouement heureux pour le Sénégal, il n'était pas du tout acquis. Je rappelle qu'il y a eu plusieurs années de grandes tensions, des dizaines de morts. L'ancien président a tenté de fait un coup d'État constitutionnel. Et le dénouement heureux, c'est d'abord le résultat de l'immense mobilisation du peuple sénégalais. Les jeunes notamment, la jeunesse notamment. La jeunesse notamment. Et je pense qu'on a affaire à plus qu'une élection, c'est une forme de révolution citoyenne. Nous, on appelle ça des révolutions citoyennes. C'est qu'il y a un changement radical, mais par les urnes. Et nous le disions dès 2021, je renvoie par exemple à une note de blog de Jean-Luc Mélenchon lors de la première arrestation d'Ousmane Sonko. On avait dit, le Sénégal nous parle, sachons l'entendre. Et il fallait absolument que la France se désolidarise des tentatives de maintien par un coup d'État constitutionnel, de maintien au pouvoir du président Macky Sall, parce que sinon, c'est toute la relation avec le peuple sénégalais qui aurait été abîmée. Alors oui, là, c'est un test pour la France. Je rappelle que Sonko et Faye, parce que bon, ils travaillent ensemble. Inspecteurs des impôts même, anticorruption. Oui. Et en prison. Ils nous l'ont dit quand on les a rencontrés en visioconférence, ils n'avaient pas le droit de sortir du pays, mais ils l'ont aussi dit publiquement chez vos confrères de France 24, dans Le Monde à plusieurs reprises. Ils n'ont rien contre la France en tant que telle. Ils veulent juste redéfinir des relations sur d'autres bases, des coopérations gagnant-gagnant, comme ils disent. Et je précise que ce discours, il est adressé à l'ensemble des puissances non africaines présentes en Afrique. Ils ont le même discours vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine, etc. Donc on a quand même un contexte assez différent de ce qui s'est passé au Mali ou au Niger. Comme l'a très bien rappelé Sonko, on ne bâtit pas des partenariats sur la guerre. C'est pour ça que je précisais que les choses étaient effectivement différentes. Et notre envoyé spécial Omar Ouaman, quand il a rencontré Bassirou Diomaye Faye, a eu également ce même genre d'écho, effectivement, partenariat renouvelé, gagnant-gagnant, ces mots-là employant au moment où s'installe donc ce nouveau pouvoir au Sénégal. Cet homme de 44 ans, Bassirou Diomaye Faye, qui souhaite un partenariat renouvelé, gagnant-gagnant avec la France. Notamment, il y a des signaux de la part de la France, Arnaud Le Gall, à envoyer un pays comme le Sénégal à ce nouveau pouvoir. Oui, bien sûr, d'autant que cette élection, elle intervient après des années et des années d'erreurs graves au Sahel, qui ont gravement altéré les relations avec les peuples de la région. Alors pour ce qui concerne le Sénégal au sens strict, ces derniers mois, la diplomatie française semble avoir fini par comprendre qu'il fallait surtout pas donner l'impression, ne serait-ce que par le silence, de soutenir le coup d'État constitutionnel que tentait de mener Macky Sall. C'était un signal positif. Nous, on le dit dès 2021, quand il apparaissait clairement qu'il y avait un processus de révolution citoyenne enclenché, qu'il fallait absolument que la France ne donne pas l'impression de l'entraver. C'est pour ça que nous, on a toujours voulu porter une autre voix de la France en Afrique. C'est d'abord pour contribuer à éviter la rupture avec les peuples. Soyons très clairs, dans la nouvelle donne géopolitique, l'Afrique est au cœur de l'avenir du monde. Et les peuples africains, ils le savent. C'est aussi pour cela que une grande partie d'entre eux revendiquent. En plus, il y a une jeunesse renouvelée, revendique l'exercice de sa souveraineté. Ils sont vraiment avides de souveraineté. Des figures comme Thomas Sankara, etc., sont revenus au premier plan ces dernières années dans les mobilisations en Afrique. Et il faut absolument qu'on comprenne cela. D'autant qu'en plus, c'est notre intérêt, c'est l'intérêt du peuple français et l'intérêt des peuples africains de converger vers le respect des droits fondamentaux et notamment l'exercice de la souveraineté. Si on comprend cela et si on met en œuvre une action diplomatique qui comprend cela, il n'y a aucune raison que la relation avec le Sénégal se passe mal. Au contraire, c'est un renouveau et nous nous en félicitons.